Alors, dernière piste représentée sur le plateau, la piste des ravitaillements. Alors ça va déterminer en fait le nombre d'armées que je vais pouvoir constituer sur le plateau ainsi que la taille de cette armée. Alors, en fait, une armée, qu'est-ce que c'est? Ben, une armée, ben, c'est tout simplement lorsque un minimum de deux pions se retrouvent sur un même territoire. Donc ici, j'ai un territoire sur lequel il y a deux pions. C'est une armée de deux unités. D'accord? Ici, c'est un territoire sur lequel il y a un pion. Ben, c'est pas une armée, c'est juste une unité sur un territoire. Alors, une unité sur un territoire, ça, je peux en avoir autant que je veux. Je pourrais utiliser toutes mes unités et en mettre une seule sur chaque territoire. Ça, c'est à volonté, je fais absolument tout ce que je veux. En revanche, à partir du moment où j'en mets deux sur un même territoire, alors l'intérêt de faire ça, ben, c'est augmenter la force de combat, bien évidemment, pour défendre ou pour attaquer un autre territoire d'un seul coup. Alors donc, avoir plusieurs unités sur un territoire, ça constitue une armée. Alors, et on a ici une piste, d'accord, représentée par des tonneaux. Et la position va déterminer le nombre d'armées et la taille de celle-ci. Exemple, si mon joueur est sur la deuxième piste de ravitaillement, si je suis un joueur qui est sur la piste 2, alors j'ai droit à quoi? Ben, j'ai droit à faire trois armées, puisqu'il y a trois drapeaux, une armée avec trois unités, et deux armées avec deux unités. Je peux jamais dépasser cette limite-là. C'est-à-dire que je peux en mettre par un autant que je veux. Et après, je peux faire un groupe de 3 et deux groupes de 2 sur les territoires. Je peux jamais dépasser ça. Si on est amené par une règle de jeu à se retrouver à plus que ce qui est permis ici, il faudra supprimer des unités du plateau. Donc ça, j'y reviendrai après, on verra dans quel cas c'est possible, mais ce sera toujours à respecter. Alors, comment on fait pour déterminer la position sur laquelle on est? Ben, c'est représenté par des tonneaux, et il se trouve que sur le plateau, il y a des territoires sur lesquels ben, il y a ces tonneaux. Il y en a sur lesquels il n'y en a pas. Il y a aussi des couronnes, ça j'y reviendrai après, mais dans ce cas-ci, ça va être les tonneaux. Alors, ben, en fait, c'est tout simplement le nombre de tonneaux qu'on va posséder qui va déterminer l'endroit où on va se trouver sur la piste. Sauf que ça évolue pas en temps réel. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ben, autant la piste marqueur de victoire, donc si je gagne un château, ben, j'avance d'une piste directement. Si je perds un château, je recule d'une piste directement. Ça évolue vraiment en temps réel. La piste de ravitaillement, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'au début, elle est déterminée pour chaque joueur. Et puis, dans les cartes événements, il y a une carte qui peut sortir qui s'appelle ravitaillement, puisqu'on parle de la piste de ravitaillement. Et quand cette carte-là sort, uniquement à ce moment-là, on regarde les tonneaux que possède chaque joueur et on ajuste la piste ici en fonction de ce qu'on a à ce moment-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que cette carte-là, elle sort, peu importe le nombre de tonneaux que je possède, ça ne changera pas. D'accord? Par contre, quand elle sort, on ajuste. Donc c'est important de veiller à quand même garder quelques tonneaux parce que si au début du jeu ou à un moment du jeu on se trouve quand même à une position avantageuse où on a le droit à beaucoup d'armées mais qu'après on n'y fait plus attention, on déplace ses unités sur le plateau, on délaisse des territoires et on perd des tonneaux, ce qui risque d'arriver c'est que quand la carte ravitaillement va sortir et qu'on va réajuster le niveau de ravitaillement, si on a perdu des tonneaux, eh bien on va descendre dans les tailles et le nombre d'armées auxquelles on a droit. Et à ce moment-là, ben, par exemple, il faudra peut-être déjà retirer des unités pour respecter la nouvelle limite. Donc, si j'en gagne, donc quand la carte ravitaillement va sortir, si j'ai gagné des tonneaux, ben, c'est que du bénéfice puisque je vais pouvoir agrandir mes armées. En revanche, si j'ai pas fait attention et que j'en ai perdu, je vais peut-être devoir détruire des unités sur le plateau pour correspondre à ce qui est permis ici. Donc voilà, donc ça c'est la carte ravitaillement. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ces armées, il y a des tailles à respecter. Et donc les tonneaux qui sont représentés sur le plateau ont certaine importance. Mais c'est pas en temps réel, c'est uniquement, on les ajuste uniquement quand les cartes ravitaillement sortent des paquets événements. Donc en début de chaque tour, il est possible qu'elles sortent. Je reviendrai après sur les cartes événements pour voir à quelle fréquence
les cartes peuvent sortir, autant pour les pistes que pour les pistes d'influence, que pour la piste ravitaillement et d'autres choses. On montrera la fréquence à laquelle elles peuvent sortir pour voir un petit peu ce qu'on peut faire pendant le jeu.